On découvre ensemble le centre historique de Lagny-sur-Marne dans le 77. Il suffit de se laisser porter par la ligne P. Tout en découvrant le centre historique de Lagny-sur-Marne, commune de 21 433 habitants, déroulons ensemble son histoire. Lagny naît au VIe siècle, lorsqu'Ermentrude, une riche veuve, lègue sa villa à l'église. Au 7e siècle, le moine irlandais Furcy y fonde l'abbaye Saint-Pierre, à l'origine de la ville. Ravagée par les Vikings au 9e siècle, l'abbaye est relevée au 10e siècle par Herbert IV de Vermondois. Lagny devient ensuite une seigneurie champenoise et accueille au 12e siècle un concile et des foires renommées, dont la célèbre foire des Saints Innocents. 2 épidémies du mal des Ardents frappent la ville à cette époque. La cité médiévale se développe, s'entoure de remparts et attire des grands personnages comme Guillaume le Maréchal et Henri le Jeune. Philippe Auguste freine son expansion fortifiée et en 1361, Lagny-sur-Marne entre dans le domaine royal. Au bas Moyen-Âge, Lagny-sur-Marne est au cœur des conflits de la guerre de Cent Ans. En 1415, Jean de Bourgogne, frustré d'être éconduit par le roi Charles VI, pille la ville. Mais c'est en 1429 que Lagny entre dans l'histoire. Après le siège de Paris, la cité se donne à Charles VII et à Jeanne d'Arc. En avril 1430, Jeanne séjourne 2 mois à Lagny, dirigeant ses troupes et harcelant les convois anglais. Elle remporte notamment la bataille de Vers, où elle capture le capitaine bourguignon Franquet d'Arras, exécuté ensuite à Lagny. Face à ces succès, les Anglais lancent plusieurs sièges contre la ville. Le premier, en mars 1430, conduit par le duc de Belfort, échoue grâce à la résistance des habitants. En mai 1432, malgré des traîtres infiltrés, Lagny repousse un second assaut mené par Jean de Villiers de l'Isle-Adam. Furieux, Belfort revient avec 6000 hommes et des machines de guerre. Pourtant, le courage des habitants l'emporte à nouveau et le siège est levé le 20 août. Je m'approche de l'abbaye de Lagny, qui recèle 2 mystères fascinants. Le premier, le clou de la croix du Christ. Offert à l'abbaye en 1019 par le roi Robert II de France, ce précieux vestige religieux figure encore sur le blason de la ville. Malheureusement, la relique disparaît en 1567, lors du pillage du monastère par les calvinistes. Le second mystère concerne Jeanne d'Arc elle-même. Durant son séjour à Lagny en 1430, elle accomplit un miracle dans la chapelle des Ardents. Ressusciter un enfant mort depuis 3 jours, le temps de le baptiser. Un événement qui pèsera dans son procès en canonisation. Autre énigme, que devient l'épée légendaire de Jeanne d'Arc, celle de Sainte Catherine de Fierbois qu'elle brandit durant ses campagnes? Selon la légende locale, avant de partir pour Compiègne, Jeanne aurait abandonné son épée à Lagny, dans l'abbaye Saint-Pierre. Certains disent qu'elle repose encore cachée sous l'église ou murée dans un pilier de la chapelle de la Vierge des Ardents. D'autres affirment qu'elle fut confiée à ses frères. Depuis, aucune trace de cette arme mythique, et le mystère demeure. Enfin, au XIXe siècle, l'abbaye de Lagny devient un hôpital militaire avant d'accueillir en 1842 l'actuel hôtel de ville. En 1933, la commune est marquée par la catastrophe ferroviaire de Lagny-Pomponne, l'une des plus meurtrières de France. Aujourd'hui, le centre historique de Lagny-sur-Marne séduit par ses ruelles pittoresques, ses cafés et ses commerces, offrant une ambiance de village préservée au cœur de la ville. Alors, qu'avez-vous pensé du centre historique de Lagny-sur-Marne ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.